Cynthia, j'espère que vous allez bien, j'ai un cheveu dans la bouche. Je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos que si j'avais le temps, je vous referais un look pour la saison des balles. Et bien voici, je me suis enfin décidée. Je savais pas trop quoi faire comme look, honnêtement. Ça fait déjà plusieurs années que je vous propose des trucs pour le bal. Mais cette année, j'ai été pas mal inspirée par ces nouveaux produits-là. C'est sûr que vous en avez entendu parler genre sur Instagram ou YouTube. C'est les Magnificent Metals Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'étais déjà fan de ceux-là qui faisaient avant, qui étaient en formule crème. Je sais pas d'ailleurs s'ils vont les garder, mais maintenant en tout cas, il y a une formule liquide qui ressemble beaucoup. Donc si vous aimez ça, les ombres à paupières qui ont vraiment un effet multidimensionnel, avec beaucoup de brillance, beaucoup de paillettes, mais qui tiennent bien. Vous allez sûrement triper vous aussi sur ces nouveaux produits-là de Stila. Donc ça, c'était vraiment mon inspiration. Vous êtes vraiment pas obligé de porter ce look-là pour un bal, évidemment. C'était vraiment juste une suggestion, étant donné que je trouve que ça fait très girly, très glam, très lumineux. Donc j'espère que le look vous plaît. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Fait que si jamais vous voulez savoir comment faire, ben c'est parti. Je vais juste commencer avec quelques petits soins. Je sais que je le filme pas tout le temps. Je me dis que vous le savez, mais en tout cas, l'hydratation, c'est vraiment primordial avant tous les looks maquillage. Donc je vais commencer avec cette crème là de L'Oréal. Ça fait une couple de fois que je la teste. C'est la Age Perfect Cell Renewal. Crème teint rosé. Elle a vraiment une petite teinte dedans, donc ça aide à faire un petit effet bonne mine. Je l'aime bien, honnêtement, je la trouve vraiment hydratante. Puis ça, évidemment, vu que moi je fais les yeux avant le teint, ben c'est parfait comme ça. Elle a le temps de vraiment rentrer dans ma peau pour quand je vais être rendue au fond de teint. Oh mon dieu, checker, j'ai genre de la terre dans le front. C'est ma double vie, je ne suis pas que youtubeuse, je jardine, ok? Donc sérieusement, chaque avant-midi, je travaille dans ma cour, je vais arroser mes plantes. Les gens de la chaîne de vlog savent tout ça. Je sais même plus qu'est-ce que je racontais, mais dans le fond, oui, c'est que cette crème-là est vraiment riche, là. Fait que si on met tout de suite le fond de teint par-dessus, ça pourrait rouler ou faire d'autres effets désagréables. Donc j'aime mieux commencer tout de suite avec ça. Puis pour mes lèvres, je vais utiliser mon Plump FX de Jouviance, juste pour les hydrater, les repulper un peu. Pour les yeux, on n'a pas le choix de commencer avec une bonne base si on veut que le maquillage tienne bien toute la journée. Donc je vais y aller avec la Color Rich de L'Oréal. Ça, je l'applique vraiment uniformément le plus possible avec mon doigt. Bon, évidemment, tantôt, je vais aller m'amuser avec ça, mais je veux pas y aller tout de suite appliquer ça sur ma paupière mobile parce que le problème, c'est que je veux faire quand même un cut crease. Je veux qu'il y ait un peu d'autres couleurs, en fait, dans le creux. Et si je commence avec ça en balayant les couleurs foncées par-dessus, ça va comme ternir les brillants, puis ça va même les faire chuter. Donc, c'est toujours important de garder vos ombres à paupières comme ça, qui sont un peu spéciales, en dernier. Pour la palette, vous avez le choix vraiment. Moi, en fait, je veux juste utiliser des tons de brun, donc des bruns mat qui vont vraiment faire un petit ombrage. C'est ça qui va me donner un beau contraste, étant donné que mon ombre à paupières principale va être très brillante, ça me prend quelque chose de quand même assez contrasté. Donc je vais y aller avec Milk Chocolate, que je vais appliquer avec un gros pinceau touffu comme ça dans mon creux. Donc quand même assez haut. Vraiment juste comme aller définir un petit peu la forme que je veux tout de suite avec cette couleur-là. Je vais vraiment juste balayer avec pas beaucoup de pression sur le pinceau. Maintenant que ma première couleur est placée, on va y aller dans le plus foncé. Donc ça, c'est un brun qui est à peu près 2-3 tons plus foncé. Vous n'êtes pas obligé d'y aller aussi intense, là, c'est vraiment comme vous voulez. Et remarquez que j'ai changé de pinceau pour quelque chose qui est un peu plus pointu au bout. Si je vous montre les deux en comparaison, vous voyez que ça va quand même assez plus large. Puis ça, c'est assez précis parce que je veux vraiment aller faire quelque chose qui est cut crease, donc un creux qui est bien défini. Et je glisse ça, ça se peut que ce soit un peu messy, c'est normal que ça accroche. De toute façon, après, je vais venir comme cleaner tout ça, je vais vous montrer une petite technique. Vous voyez déjà comment ça dessine la paupière, là, comparé à l'autre côté, c'est vraiment ça l'effet du cut crease. À ce stade-ci, vous pourriez aller mettre directement votre ombre à paupières brillante, mais moi je veux juste faire une petite twist à ce maquillage-là. Je sais pas si vous vous souvenez de la technique du halo, qui est souvent de mettre en fait du plus foncé au coin interne et au coin externe. Ça vient faire un effet un peu globe sur les yeux. J'ai envie de faire ça, mais à l'inverse, c'est-à-dire avec du blanc. Donc je vais prendre un crayon blanc comme ça de NYX et je vais aller comme tracer ma forme, ce qui va en même temps un peu nettoyer le cut crease. C'est parti, je vais y aller comme ça. Pas besoin de la mettre partout, mais vraiment juste comme aller marquer le coin interne et le coin externe. À peu près la longueur que vous feriez votre eyeliner, donc moi je vais m'arrêter à peu près ici. Puis je vais même repasser donc comme ça en haut. Là, si on veut bien faire, on repasse avec un petit pinceau synthétique, juste à aller peaufiner le tout. Et le reste, vous pouvez juste le blender rapidement. C'est drôle parce que j'aime déjà ce que ça donne comme ça vient vraiment définir les yeux, mais je veux quand même ajouter ma petite touche glam, donc je vais y aller avec la teinte Sunset Cove. C'est quasiment holographique, je sais pas si je vais oser utiliser le terme, mais il y a comme du rose, du doré, du bleu, du mauve, en tout cas c'est super beau. Et donc je vais y aller plus au centre de la paupière, je veux pas aller recouvrir mon blanc sinon on le verra plus, donc mon but c'était vraiment juste de faire un petit effet de lumière un petit peu globe plus au centre de la paupière. Ouh. Une couche, puis c'est opaque comme ça.
Et là, je pense que c'est quand même bon de venir estomper un peu parce que je vois vraiment comme une démarcation là au niveau des brillants. Donc, je vais juste en emmener graduellement. Je suis en amour avec cette couleur-là. Oh! Je vais peut-être juste repasser un petit peu avec la teinte Vanilla de chez MAC parce que malheureusement je trouve que le beige qui s'appelle White Chocolate dans la palette de Too Faced n'est pas assez pigmenté à mon goût. Je suis toujours un peu piquée sur ces blancs là. Je trouve que souvent dans les palettes ils sont pas assez pigmentés. Lui par contre je sais qu'il est bien donc je vais passer avec un petit pinceau comme ça, un petit pinceau crayon, juste aller tapoter par-dessus le crayon blanc. Ça va comme le fixer puis le rendre en même temps un peu plus intense. Voilà. Si vous voulez, vous pourriez aller mettre directement du mascara, mais une chose qui va vraiment aider à faire ressortir les paillettes, encore une fois par contraste, c'est du eyeliner noir. J'y vais avec le Studio Makeup qui est un eyeliner gel, comme ça va nous donner aussi une super bonne tenue. 1000 ans plus tard. Maintenant, je vais juste ajouter un petit peu de brun aussi en dessous des yeux pour les faire ressortir parce que je trouve que le haut est tellement fort, c'est beau, mais je trouve que ça va équilibrer un petit peu d'aller ajouter comme juste un petit ombrage. Je pense que je vais y aller avec Hot Chocolate qui est un brun un peu plus chaud avec un petit pinceau que j'aime beaucoup. Ouh, en fait, il est pas mal chaud. Je vais peut-être le mixer en fait un petit peu avec la première couleur qu'on a mis, juste pour faire un petit ombrage entre les cils. Je vais peut-être aller reprendre un petit peu d'une couleur en fait comme ça, là. Donc en fait mon Vanilla de chez MAC avec un de mes pinceaux préférés pour estomper, c'est le 236 de Makeup Forever. C'est un pinceau qui est comme super dense, donc ça vient estomper super facilement. Ça je vais le balayer sur mon os de sourcil, sur l'arcade ici. Ça vient juste comme cleaner un peu le look, faire encore plus défini. Allons-y avec le mascara maintenant, puis je vais voir si je rajoute un peu de crayon blanc dans la muqueuse, je suis pas certaine encore. Normalement à cette étape-là, je dirais que je vais recourber mes cils en premier, mais ça fait un mois que j'ai plus besoin de le faire, j'ai pas sorti mon recourbe-cils depuis un mois. Parce que là, peut-être que vous le voyez pas à cause du eyeliner, mais j'ai eu un lash lift au manoir, c'est la première fois que je testais ça. Donc c'est comme une espèce de permanente pour les cils, puis je les ai fait teindre aussi, donc méchante différence pour moi que les cils droits et blonds naturellement. Pas de mascara sont beaux, mais si je mets du mascara en plus, ben ça rend l'application encore plus facile. Je pense que je vais y aller avec le Total Tease de CoverGirl. C'est pas un mascara qui fait un impact incroyable, c'est plus un mascara qui va vraiment définir puis pas faire de grumeaux. Fait que peut-être qu'après je vais mettre des petits faux cils individuels, on verra. Là, je sais qu'il y en a qui vont rire, mais devinez avec quoi je vais faire mes sourcils aujourd'hui. Sourcils savon! Si vous comprenez pas, c'est parce que vous avez pas vu ma dernière vidéo et vous devez aller la voir, je vous la mettrai en lien ici. Je vais mettre un petit peu de Fix Plus sur mon savon. Hop, puis je viens juste frotter avec le goupillon comme ça. Fait qu'une fois qu'on a un petit peu de matière comme ça, on vient juste le passer dans les sourcils. Et j'en profite pour les brosser par en haut, comme ça vient vraiment grossir les miens. Première étape de fait, maintenant ce que j'ai remarqué qui marchait bien avec cette méthode-là, plus que le crayon ou la poudre, c'est de la pommade. Donc je vais y aller ici avec le L'Oréal Brow Stylist. C'est vraiment comme une espèce de gel crème, donc je vais l'appliquer avec un pinceau en biseau. Puis je vais vraiment essayer de juste dessiner comme des petits poils manquants. Ça change pas mal. Maintenant que c'est fait, je vais juste ajouter un petit peu de mon gel à sourcils d'Anastasia. Évidemment, c'est mon préféré. Bon, maintenant, juste avant de passer au teint, je vais démaquiller ce qui est tombé sous mes yeux. Pour le fond de teint aujourd'hui, je vais utiliser le Matte Plus Poreless de Maybelline. C'est un de mes fonds de teint préférés de pharmacie. Puis je vais l'appliquer avec ça aujourd'hui. C'est un pinceau de Looky Brush. C'est pas le pinceau fond de teint, c'est celui qui est juste une taille plus petite. Je pense que c'est celui pour le blush. Pour le cache-œil d'aujourd'hui, je vais prendre mon Lancôme, c'est la couleur 010, non, oui. En fait, c'est un correcteur, il est un peu jaune, donc si vous avez les cernes un peu mauves, c'est parfait. Je l'ai appliqué de manière très artistique. Ça aussi, dans le fond, je vais aller le blender avec un pinceau Looky Brush. Celui-là, c'est pour le cache-œil. Je l'aime vraiment beaucoup parce que regardez comment il se tombe vite, c'est fou. Est-ce que j'ai encore vraiment besoin de la nommer? Ok, pour les nouveaux sur ma chaîne, c'est la Laura Mercier, c'est la meilleure poudre au monde. J'en prends un petit peu comme ça avec un pinceau moyen et j'en mets sous mes yeux, vraiment quand même assez une bonne couche pour être sûr que le cache-œil ne bougera pas de notre soirée, occasion spéciale, comme vous voulez. Pour les joues, je vais y aller quand même assez simple aujourd'hui parce que je veux pas enlever le focus des yeux, donc je vais y aller avec la nuance Petal dans Studio Makeup. C'est juste une espèce de petit rose un peu froid.
Je pense que ça va bien compléter le look. C'est vraiment juste histoire de faire comme un peu bonne mine parce que je veux pas vraiment pas mettre l'attention sur le teint avec ce look là. Pour l'illuminateur, tiens, je pense que je vais y aller avec le Eye Beam de Benefit aujourd'hui, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc je vais juste en prélever un petit peu avec le doigt et tapoter ça sur le haut de mes joues. Je sais pas si je vais faire du contouring, je suis comme un peu indécise. Je vais en faire un peu, mais vraiment très léger, juste parce que c'est beau en photo, que ça aide à faire ressortir vraiment le visage. Je vais juste glisser un petit peu de mon brun dans le creux de joue. J'ai pris le bronzer Golden Light de Bobbi Brown. Vraiment une belle couleur pour les teints plus clairs comme moi. Je vais juste mettre un peu de Fix Plus de MAC pour la tenue. Et il va juste nous rester les lèvres. Je sais pas encore exactement quel produit je vais utiliser, mais je veux vraiment avoir quelque chose de assez discret, assez couleur naturelle des lèvres pour vraiment laisser le focus sur les yeux. Je sais plus ça fait combien de fois que je dis ça dans cette vidéo-là, mais je pense que vous avez compris le principe. Alors voici mes prétendants. Je sais pas encore quel je vais utiliser. J'ai du petit gloss pâle, j'ai des nudes comme ça en crayon, en rouge à lèvres liquide. Laissez-moi juste faire quelques petits tests puis je vais vous dire finalement lequel de ces produits a gagné. Finalement pour les lèvres, je suis allée avec le crayon 105 Nude Whisper de Maybelline qui était un peu trop pâle à mon goût. Donc je suis repassée après avec le Very Victoria dans les Luminous Matte Lipstick, quelque chose comme ça de Charlotte Tilbury. En tout cas j'espère vraiment que vous aimez le look, je trouve que c'est très girly, très glam. Je vais peut-être juste aller essayer de faire quelque chose avec mes cheveux puis je vous reviens pour filmer ma conclusion et mon intro. Finalement ça n'a rien donné pas tout. Too bad! En terminant, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici, comme ça vous allez avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et c'est tout, bonne journée, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!